Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment pour cette fin de semaine entre orage, épisode Cévenol, tempête d'OTAN. Il y a pas mal de choses à dire pour ces prochains jours. Et un petit peu plus tard dans ce point météo, on va commencer à évoquer les possibilités à venir pour la semaine prochaine, avec une semaine qui, comme je vous l'avais dit dans le dernier point, s'annonce plutôt fraîche, voire froide, avec des températures sous les normes de saison, un flux de nord-nord-est qui pourrait se mettre en place, avec une masse d'air donc particulièrement fraîche qui pourrait notamment concerner une bonne partie nord de notre pays. Je vous reparlerai donc de tout ça juste après. Déjà donc on va parler de l'agitation à venir ce week-end, puisqu'il y a pas mal de choses à dire, et dans un premier temps on va parler du vent d'OTAN. Le vent d'OTAN qui actuellement souffle, on a enregistré entre Sorèze et Dourgne 116 km/h, 116 au max sur les deux stations, donc des rafales qui ont quasiment atteint les 120 km/h déjà ce jeudi. Je vous l'avais dit dans un précédent post, on avait un premier pic d'intensité qui était attendu là justement ce jeudi, et il a bien été atteint avec les 116 km/h. Ça va se calmer un petit peu ce vendredi tout en restant quand même assez modéré. C'est un vent d'OTAN qui va quand même souffler jusqu'à 90-100 km/h demain, notamment du côté de Dourgne, de Sorèze, encore une fois. Ce sera un petit peu moins fort entre le Lauragais, la Montagne Noire, mais c'est vraiment vers Dourgne et Sorèze que là, le vent va continuer à souffler le plus fort, avec des rafales maximales qui pourraient atteindre entre 90-100 km/h ce vendredi. Mais le pic d'intensité du vent d'OTAN, il est attendu à partir du samedi 8 mars, à partir du moment où cette dépression va se rapprocher progressivement de notre pays et va venir dynamiser l'atmosphère du côté du sud du pays notamment, et donc du côté du Tarn, de la Haute-Garonne, de l'Aude, du triple point finalement de ces départements, de la frontière entre ces trois départements, là où justement souffle le vent d'OTAN, avec donc des rafales de vent qui pourront atteindre ce samedi les 120-130 km/h, notamment là encore une fois entre Dourgne et Sorèze. On pourrait atteindre les 90-100 km/h en allant vers le Toulousain, en allant vers le Lauragais. On peut même avoir des rafales entre 100 et 120 km/h, idem pour la Montagne Noire. Donc autant vous dire que ce samedi le vent va fortement souffler sur ces secteurs, avec donc un vent d'OTAN particulièrement fort, et un vent qui va également se renforcer du côté du Massif central, notamment des reliefs en altitude, du côté du Massif central. Voilà, donc la carte de vigilance, elle va évoluer forcément. Il y a des départements qui vont repasser en vigilance orange, puisque là j'ai repassé l'Aude, la Haute-Garonne et le Tarn en vigilance jaune, avec la petite, on va dire, accalmie, le petit affaiblissement du vent à venir pour demain. Mais donc de nouveau ces départements repasseront orange à partir de la journée de samedi, et du très gros renforcement et même du pic de cette tempête d'OTAN qui est attendu. Voilà donc ce qui est attendu pour le vent d'OTAN. Ça va continuer à souffler un petit peu vendredi, mais ça va s'estomper progressivement, notamment en allant vers le début de semaine prochaine, après un vent d'OTAN qui aura soufflé continuellement tout le long de cette semaine. Voilà donc ce qui est attendu pour ce vent d'OTAN, cette même tempête d'OTAN qui est attendue notamment pour samedi. Du côté des Cévennes et des pluies globalement attendues entre, on va dire surtout Languedoc-Roussillon et Cévennes, eh bien on attend des cumuls qui pourraient être importants, avec un pic là aussi de l'épisode Cévenol attendu à partir de samedi. Samedi, ce sera vraiment la journée charnière, que ce soit du côté du vent d'OTAN ou du côté du pic, enfin du début du pic de l'épisode Cévenol, puisque tout cela est apporté forcément par l'approche de cette dépression qui va apporter beaucoup plus de dynamisme. L'atmosphère va être quand même très dynamique ce week-end, avec donc ce vent d'OTAN qui va fortement souffler, l'épisode Cévenol qui va fortement se renforcer. On attend des cumuls qui, sur tout le long de l'épisode, donc entre ce jeudi et ce dimanche, voire même jusqu'à ce lundi, qui pourraient atteindre les 200-300 mm de pluie, notamment du côté des Cévennes et Rodez. On pourrait également atteindre 200-250 mm sur ces 4 jours, voire 4-5 jours, du côté des Cévennes ardéchoises. À voir si localement on peut dépasser ces cumuls. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que
on va dire la moitié, voire 3/4 de ces cumuls vont surtout tomber entre samedi et lundi, puisque comme je vous l'ai dit, samedi c'est le début du pic de l'épisode Sevenol, avec une perturbation qui va remonter depuis la péninsule ibérique, qui va justement traverser le sud du pays, qui va remonter vers les Cévennes avec de fortes pluies, les intensités pluvieuses pourraient être importantes, et donc forcément des cumuls de pluie qui pourront être là aussi important au passage de ces fortes pluies. Donc c'est surtout à partir de samedi qu'on attend finalement les cumuls les plus importants entre Languedoc-Roussillon, Cévennes et même globalement pourtour méditerranéen. Donc à voir si on peut vraiment parler d'un épisode Sevenol, puisqu'on a quand même des cumuls importants qui sont attendus, notamment du côté des Pyrénées-Orientales, sur les piémonts pyrénéens, à l'intérieur des terres des Pyrénées-Orientales, avec des cumuls de pluie qui peuvent là aussi dépasser aisément les 150 mm de pluie. Donc on surveille vraiment les cumuls de pluie, notamment à partir de samedi, mais voilà, comme je vous l'ai dit, on peut atteindre aisément les 300 mm du côté des Cévennes et Rodez, les 200-250 mm du côté des Cévennes ardéchoises et du côté des Pyrénées-Orientales, là aussi, notamment du côté des piémonts pyrénéens à l'intérieur des terres des Pyrénées-Orientales, et puis ça pourrait dépasser éventuellement un petit peu vers l'Aude, mais ce serait un peu moins important. Eh bien on attend des cumuls qui là aussi peuvent dépasser les 250 mm, les 200-250 mm, avec donc beaucoup de pluie. Voilà donc ce qui est attendu, et on attend également, ce n'est pas fini, des orages à partir justement de cette journée de samedi. Alors quelques premiers orages locaux pourraient avoir lieu, pourraient se développer du côté de l'ouest du pays, notamment sur le proche Atlantique. Donc là, du côté de l'arc atlantique, attention éventuellement effectivement à quelques orages locaux, ça restera faible à modéré, ce sera noyé dans une perturbation. Donc voilà, on sera surtout sur des orages très locaux, quelques coups de tonnerre, pardon, mélanger donc tout cela à une perturbation. Donc ne vous attendez pas à de gros orages du côté de l'ouest du pays. Par contre, ces orages pourraient être un petit peu plus importants en allant encore une fois vers le sud du pays, et notamment vers le Languedoc-Roussillon, les Cévennes. Ça pourrait déborder aussi vers la Côte d'Azur, la Corse. Finalement, c'est toutes les régions autour de la Méditerranée qui sont exposées à un risque orageux à partir de samedi, c'est plutôt pour l'arc atlantique, mais à partir de la nuit de samedi à dimanche, là, ça va plutôt concerner les secteurs méditerranéens que je vous ai exposé juste avant, avec donc des risques d'orage qui seront surtout fortement pluvieux évidemment, mais qui pourraient être accompagnés d'une activité électrique parfois modérée, avec justement une bonne instabilité qui est attendue autour de la Méditerranée, notamment à partir de cette journée de dimanche. Donc attention à ces orages qui sont surtout accompagnés de fortes pluies et qui localement donc peuvent donner des cumuls importants, ou alors ajouter encore une fois des cumuls encore plus importants sur les secteurs qui seront déjà concernés par les pluies, par exemple les Cévennes ou justement le Languedoc-Roussillon. Donc prudence sur tous ces secteurs. Globalement, il va beaucoup pleuvoir à partir de cette fin de semaine, notamment entre Languedoc-Roussillon et Cévennes. Du côté de la Côte d'Azur, c'est plutôt à l'arrivée de la perturbation entre samedi et dimanche qui va pleuvoir. Idem pour la Corse, idem pour globalement une bonne partie du pays. Mais voilà, entre Roussillon et Cévennes, on surveille les cumuls de pluie qui pourraient être importants. Et donc, dans les prochains jours, évidemment, et certainement, surtout à partir de la journée de samedi, je lancerai également une alerte orange du côté du sud du pays, du côté potentiellement des Pyrénées-Orientales, ainsi que des Cévennes. Une alerte aux pluies, inondations forcément, avec les fortes pluies et les accumulations importantes qui sont attendues du côté de ces secteurs-là. Voilà donc ce qui est attendu globalement pour cette fin de semaine. On surveillera également la neige qui pourrait tomber à très haute altitude du côté des Pyrénées et qui pourrait donner une bonne couche de neige. Voilà, et sinon, il n'y a pas autre chose à dire pour ce week-end. Tout cela serait évidemment sous des températures plutôt printanières, bien au-dessus des normes de saison. Forcément, on est en mars et on est sous un flux de sud, donc c'est la douceur qui va régner. Voilà donc ce qui est attendu pour cette fin de semaine. Ensuite, à partir du début de semaine prochaine, donc notamment de lundi, mardi, comme je vous l'ai dit, l'épisode Sevenol pourrait un petit peu continuer, les pluies Sevenol en tout cas
pourrait se prolonger en début de semaine et notamment donc dans la journée de lundi. Donc on pourrait vraiment trouver des résidus de pluie, notamment du côté, voilà, comme je vous l'ai dit, des Cévennes. Quelques pluies finalement qui pourraient transiter sur une bonne partie du pays, dû toujours à ces influences dépressionnaires proches de notre pays. Donc tout cela, voilà, finalement le début de semaine serait sous un temps plutôt maussade, assez gris, mais qui resterait globalement assez doux sur notre pays. Les températures resteraient globalement au-dessus des normes de saison. Mais ensuite, la situation, elle va globalement changer, puisque vous voyez que dans un même temps, à partir notamment de ce week-end, on a le développement d'un blocage du côté du nord de l'Atlantique, au sud du Groenland. On a ce blocage à 1025 hectopascales qui apparaît entre le sud-est du Groenland et l'Islande, et ce blocage donc qui va avoir forcément des répercussions et des effets très importants sur le temps à venir en Europe la semaine prochaine, puisque déjà je vous en parlais dans le dernier point météo, je vous disais qu'il fallait absolument surveiller la réserve d'air froid qui allait se situer ici au nord de l'Europe. Et bien tout ce que je vous ai évoqué dans le dernier point météo se confirme actuellement sur les modèles, puisque le blocage qui sera situé ici notamment proche de l'Islande va permettre à cet air froid du côté du nord de l'Europe à couler finalement un petit peu plus au sud et à venir concerner les latitudes plus moyennes et notre pays, la France. On voit qu'à partir notamment du milieu de semaine prochaine, on sera beaucoup plus sous l'influence d'un flux de nord-nord-est sur notre pays, avec donc des températures qui seront bien plus froides. Alors, on peut pas aller pour l'instant dans les détails, c'est-à-dire que je peux pas vous dire à cet endroit-là il y aura des précipitations, potentiellement de la neige sur ces régions-là, etc. Non, je vais pas faire des prévisions comme ça sur un coup de tête. Là, il va falloir affiner la situation. Les modèles ne sont pas du tout en accord sur la synoptique à venir, notamment entre le début et milieu de semaine prochaine. On voit donc, on a par exemple, je vais vous montrer quand même plusieurs modèles. Le modèle GFS qui nous voit effectivement ce flux, notamment de nord-est en milieu de semaine prochaine, qui pourrait éventuellement venir se mélanger à nos petites dépressions qui, vous le voyez, coulissent au sud de l'Europe. Vous voyez qu'on a au sud de l'Europe ces petits passages dépressionnaires qui pourraient donc venir apporter quelques précipitations qui pourrait éventuellement se heurter à cet air froid qui va débouler sur notre pays. Donc on surveille dans l'éventualité, je dis bien dans l'éventualité, je ne confirme rien, c'est à affiner, des risques neigeux jusqu'à basse altitude. Déjà on surveillera la neige potentiellement sur les reliefs, mais donc des risques neigeux potentiellement à basse altitude. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant sur la situation à venir la semaine prochaine. Donc on surveille ces risques-là. Est-ce qu'on surveille surtout? Évidemment, c'est les risques de gelée potentiellement généralisés, notamment sur la moitié nord du pays, qui vont malheureusement avoir un effet très néfaste sur la végétation, puisqu'avec l'ensoleillement de ces dernières semaines et surtout les températures printanières de ces dernières semaines, et bien forcément la végétation est précoce. Sur beaucoup de régions, nous avons déjà des arbres qui sont en fleurs, des bourgeons qui sont déjà de sortie, et donc forcément quand vous avez des gelées qui peuvent parfois être fortes, vous avez une nature qui va tout simplement être brûlée par ces gelées. Voilà, c'est le même effet finalement que, c'est le même effet que lorsque vous brûlez une fleur, c'est le même effet que lorsqu'il fait très chaud, mais là du côté inverse, c'est-à-dire que même quand il fait froid, vous pouvez avoir vous pouvez brûler quelque chose par le froid. Lorsqu'il fait extrêmement froid, ça peut vous brûler la peau. Voilà, un froid vraiment très fort peut vous brûler la peau par exemple. Et là, pour les plantes et la végétation, il suffit pas d'un froid extrêmement fort, il suffit tout simplement de quelques gelées pour brûler les fleurs et venir tout simplement tuer la végétation qui est déjà de sortie. Donc malheureusement, c'est ce qui pourra se passer la semaine prochaine avec le retour des gelées. La végétation va prendre cher. Voilà, il faut clairement le dire, la végétation va prendre cher. Voilà donc ce qui peut être attendu. D'ailleurs, on voit très bien sur le modèle GFS cette coulée froide qui est attendue. Regardez, à partir notamment de mercredi prochain, entre mardi et mercredi prochain, avec donc des températures très basses à 850 hectopascales. Donc bon, GFS abuse peut-être un petit peu. Lui, il atteint carrément les -8, -10 degrés à 850 hectopascales vers l'extrême nord du pays.
il est peut-être effectivement dans la bulle, le modèle GFS, les autres modèles ne réagissent pas autant, mais par contre les autres modèles sont en accord sur l'arrivée justement de cette masse d'air froide par le nord-nord-est sur notre pays, avec donc des risques de gelée, des risques potentiellement de neige, mais ça on en reparlera. Et donc voilà, malheureusement une mauvaise nouvelle pour la nature, on voit très bien ces gelées qui vont concerner notre pays à partir de la matinée de mercredi, puis vers la matinée de jeudi aussi, de vendredi, de samedi potentiellement. Car oui, ce froid pourrait durer certainement jusqu'au week-end prochain, donc jusqu'au samedi 15 ou au dimanche 16 mars, donc avec des gelées qui pourront être assez nombreuses chaque matin, notamment à partir de mercredi matin. Voilà, donc je peux pas aller vraiment un petit peu plus dans les détails pour la semaine prochaine. Je vais affiner la situation, je vous en reparlerai dans un prochain point météo, mais voilà, on voit clairement que tous les modèles sont en accord pour l'arrivée de cet air froid. On a même d'ailleurs regardé le modèle GEM qui voit un mélange entre les dépressions atlantiques et l'air froid, ce qui évidemment peut permettre des conflits neigeux, mais surtout en hiver, c'est très compliqué arriver en mars d'avoir des conflits neigeux et d'avoir des épisodes neigeux, parce qu'il faut vraiment avoir une optique de conflit parfaite pour avoir ce conflit neigeux. Il faut pas que par exemple à l'avant d'une dépression il y a un léger flux de sud, parce que derrière c'est mort pour avoir un conflit neigeux. Il faut vraiment que la synoptique soit parfaite. On est en mars, c'est très facile désormais d'avoir des températures très douces. Le soleil brille de plus en plus, les journées sont de plus en plus longues, donc forcément les températures sont de plus en plus douces et il devient de plus en plus compliqué d'avoir des phénomènes hivernaux. Forcément, on commence à s'enfoncer de plus en plus dans le printemps. Voilà. Et donc tous les modèles réagissent de la même façon, avec donc le froid qui va s'infiltrer sur notre pays en flux de nord-nord-est certainement, avec donc des températures bien en dessous des normes de saison et des risques de gelée la semaine prochaine. Alors le matin il y aura des risques de gelée, par contre l'après-midi évidemment les températures redeviendront positives. On est en mars, les journées comme je vous l'ai dit deviennent de plus en plus longues, donc l'après-midi ça va certainement se radoucir un petit peu. Alors quand je dis se radoucir, sur certaines régions au maximum, potentiellement entre le nord et le nord-est, on pourrait atteindre seulement les 4, 5, 6, 7 degrés maximum, mais les températures vont se radoucir les après-midi et deviendront positives évidemment. On ne sera pas sur les températures qui seront sous les zéros toute la journée. On n'est plus en plein hiver et la synoptique ne permet pas justement d'avoir ces gelées tout au long de la journée, puisque potentiellement sur certaines régions ce froid pourrait être sec, et donc l'après-midi le soleil pourrait réapparaître et le soleil pourrait déjà être là le matin, mais forcément avec le phénomène de rayonnement thermique, de rayonnement nocturne, je vais y arriver, vous aurez des gelées le matin, mais l'après-midi avec le soleil ça va venir chauffer un petit peu plus et donc vous aurez des températures plus douces l'après-midi. Regardez, si je vous fais le résumé au niveau de la nébulosité, tac, à partir de la semaine prochaine, vous voyez que sur certaines régions de la moitié nord, le ciel pourrait parfois être dégagé. On voit d'ailleurs un l'anticyclone, le fameux blocage qui pourrait s'affaisser progressivement vers l'Europe et qui pourrait finalement venir assécher une bonne partie nord de l'Europe et même nord de la France, et donc permettre au soleil de rayonner et de permettre de réchauffer un petit peu les températures, enfin de faire monter les températures l'après-midi, alors que forcément le matin on aurait plutôt des gelées avec les phénomènes de rayonnement nocturne et le ciel dégagé. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Je vous reparlerai de tout ça évidemment dans de prochains points sur la situation à venir la semaine prochaine, avec ces températures quand même plutôt basses et ces gelées qui vont de nouveau sévir sur notre pays. En attendant, soyez prudents si vous êtes concernés par les risques à venir en cette fin de semaine, notamment dans le sud du pays. Moi je continue à mettre à jour les cartes et à vous les partager en post. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point. C'était Météo 37. Bye tout le monde.